Bonjour à tous, je suis Benoît Boulet de la direction des marchés céréales chez Euralis et bienvenue à ce point de marché. On essaiera d'en faire un régulièrement pour vous aider à naviguer ce contexte un petit peu particulier. Des nouvelles de la guerre en Ukraine où les équipements portuaires à Mykolaiv, qui vous savez sont un port important d'exportation des céréales, ont été touchés par des attaques, par des bombardements et sont minés. Et en même temps, des bombardements ont été constatés sur la frontière moldave avec la Roumanie, où vous savez certainement que des exportations se font pour atteindre le port de Constanța. Donc une situation qui se complique. Certainement qu'il faudra des mois, peut-être des années, afin de reconstruire les équipements qui ont été détruits, logistiques, portuaires, routiers. Et donc une situation qui reviendra à la normale certainement un jour, mais il faudra du temps. Les exportations de céréales de l'Ukraine se font aujourd'hui, donc, comme je le disais, par la Roumanie, pour tout ce qui est portuaire vers Constanța, mais aussi par la Pologne, mais ce sont des flux qui sont extrêmement limités, parce que manque de financement, manque d'opérateurs qui savent gérer ce genre de flux, et puis une logistique qui est extrêmement limitée. Les trains sont limités, les camions sont limités, manque de main-d'œuvre. Cette situation, bien évidemment, a des impacts sur la récolte 2022 et les attentes du marché. Évidemment, l'Ukraine avec des problèmes de main-d'œuvre, comme je l'indiquais, mais aussi des problèmes d'engrais, des problèmes de semences, et puis évidemment l'occupation par les Russes, fait que le marché s'attend à une production qui sera, en maïs en tout cas, limitée à 50% de ce qu'elle avait fait l'année dernière. Donc à peu près 20 millions de tonnes qui va manquer sur le marché par rapport à la récolte 21. Des conditions aussi aux États-Unis qui sont compliquées sur les blés d'hiver, avec 25% de bons à excellents. Donc des déficits qui risquent de se faire sentir vers août-septembre sur les marchés internationaux. Il est certain qu'une certaine nervosité se fait sentir, comme vous l'avez pu constater, sur le marché à terme Euronext. L'échéance novembre a atteint son plus haut hier. Et l'ouverture de Chicago aujourd'hui nous indique qu'on va continuer à monter. Un autre problème, évidemment, c'est la disponibilité des engrais russes et biélorusses, particulièrement pour l'Amérique du Sud et les semis qui sont en train de se faire pour la prochaine récolte. Ces pays sont fortement importateurs et dépendants de cette origine. On risque de voir des problèmes sur les rendements. Alors évidemment, ces marchés en forte hausse, comme vous l'avez vu, avec beaucoup de volatilité, ont attiré de nouveau les fonds spéculatifs qu'on n'avait pas vus sur ces marchés depuis très longtemps. Aujourd'hui, sur le marché de Chicago, et particulièrement le maïs, les fonds spéculatifs ont une position longue de 40 millions de tonnes, ce qui fait peser un risque baissier sur le marché si ces fonds venaient à se dire qu'il était temps de prendre leur profit. Eh bien, ils pourraient revendre ces quantités énormes. Donc ça promet une volatilité continue. En ce qui concerne l'Europe, alors on a parlé de libération des jachères, on pense que ça aura peu d'impact évidemment pour cette récolte, mais ça aura certainement un impact pour l'année prochaine si vous, les agriculteurs, décidez de prendre cette opportunité. Les importations de maïs brésilien et états-unien continuent sur l'Espagne, qui achète aussi des maïs ukrainiens, enfin qui passent par la Roumanie, et aussi bulgare. Néanmoins, c'est un flux qui devrait se tarir d'ici l'été. On s'attend vraiment donc à des problèmes à partir d'août. Le marché local est plutôt calme actuellement. Les acheteurs espagnols, avec cette ressource portuaire à Tarragone particulièrement, n'ont plus trop d'intérêt d'achat sur le maïs de récolte 21. On commence à voir des intérêts se faire jour sur la récolte 22. En conclusion, avec un euro qui perd de la valeur par rapport au dollar et qui rajoute de la compétitivité à nos marchés, on peut s'attendre à une fermeté continue sur les marchés, sauf à ce qu'un accord de paix ou une détente entre la Russie et l'Ukraine interviennent sous peu, ce qui provoquerait une chute brutale des cours. On peut s'y attendre, qui sera peut-être de courte durée car les fondamentaux restent plutôt haussiers. Un conseil, profitez des prix élevés, fixez au fur et à mesure sur cet environnement de prix intéressant pour vous et surtout, parlez à vos conseillers qui sauront vous accompagner dans vos fixations de prix pour faire ça au mieux de vos intérêts.